Le circuit des épouvantails, c'est 3 sites sur des fermes avec des artistes accompagnés de familles qui construisent des épouvantails avec des objets trouvés sur la ferme. Comme on dit souvent, des fois, les activités ont souvent lieu en milieu urbain. Puis nous autres, chez nous, bien, notre territoire agricole, quand même, occupe presque 60 du territoire de la ville. Fait que ça nous amène les gens à venir en campagne, découvrir des fois ce qu'on a à côté de chez nous, mais qu'on n'est pas porté à aller voir. C'est de là qu'est née l'idée d'utiliser ce que les cultivateurs peuvent trouver, c'est comme des cossins ou des choses pas très utiles, et par l'implication d'un artiste en art visuel, de les revaloriser dans une installation artistique qu'on appelle un épouvantail, mais qui peut être aussi autre chose qu'un épouvantail. Ce qui est le fun, c'est que c'est totalement différent. On a beaucoup de pièces de métal plutôt que les traditionnels épouvantails en bois. Alors, pour ça, je trouve ça très, très original. Ça donne une autre dimension aux choses qu'on a. Nous, on voit plus le côté pratique. Eux, ils voient plus le côté décoratif de ça. Le public arrive et on leur demande de rajouter des éléments pour décorer l'épouvantail, puis ensemble, de créer de quoi de gigantesque, là, le plus possible. Ça pourrait être la tête. C'est de la médiation culturelle, c'est de faire participer les citoyens, là, du monde qui ne sont pas dans le milieu de l'art, et avec des artistes qui ont de l'expérience. Comme ça, ça permet de faire connaître l'art, dans le fond, aux citoyens. Moi, je trouvais que c'était un beau projet, le contact avec les gens qui ne sont pas habitués de construire des sculptures, de faire des montages aussi gros, qui n'ont pas nécessairement la même vision artistique que nous. De faire un projet comme ça, je trouve que c'est rassembleur. Tu es capable d'attraper? Ouais, je l'ai. C'est le deuxième projet que je fais avec le public. C'est ce que je trouve le plus fun, d'essayer de montrer aux gens comment faire, par exemple, comment faire pour accrocher des tresses de cheveux sur un bidon d'essence. Je trouve ça très drôle. C'est vraiment mon plaisir de faire ça. On invite les gens à se rendre sur place, à voter pour leur épouvantail coup de cœur d'ici le 31 octobre. Faites un tour, faites une randonnée dans le milieu rural de notre belle ville de Salaberry-Valleyfield et découvrez des œuvres d'art assez particulières.